Bonjour et bienvenue dans Le Bonheur me va si bien, le podcast pour les femmes qui souhaitent s'épanouir et construire une vie qui leur ressemble. Je m'appelle Audrey, je suis coach de vie certifiée, business mentor et fondatrice de Ma Cohérence. Ma vie, je l'ai créée et il n'y a rien de magique. Un pas après l'autre, j'ai avancé, testé, recommencé et j'ai fini par trouver ma cohérence, cet équilibre entre tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je suis convaincue que nous avons toute la possibilité de trouver cette cohérence. Chacune, nous avons le pouvoir de créer une vie plus en harmonie avec nos valeurs, nos désirs, qui nous sommes profondément. Ma mission, vous l'aurez compris, est de vous guider, vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et enfin trouver vous aussi cet équilibre, ce bonheur et cette légèreté. Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, hello, bienvenue et merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast Le Bonheur me va si bien. On approche bientôt des 70 épisodes, des 100 000 écoutes aussi. Donc merci, vraiment, vraiment, merci d'être toujours plus nombreux à m'écouter, nous écouter si je suis avec une invitée. Et n'hésitez d'ailleurs pas, sur votre plateforme d'écoute préférée, mettre un commentaire, noter cet épisode de podcast pour me faire comprendre si oui ou non ce que je vous propose vous intéresse. Aujourd'hui, je vais vous parler d'intuition. Enfin, je ne vais pas toute seule vous parler d'intuition. On va vous parler d'intuition, comment se reconnecter à l'intuition, qu'est-ce que l'intuition? Et pour cela, j'ai invité Marine Mello, qui est une coach business. Alors, on va me dire, Audrey, on n'est pas là pour parler de business. Non, mais en tout cas, j'adore cette femme, j'adore son énergie, j'adore ce qu'elle dégage, j'adore son message, parce que souvent, pour celles qui font un peu de business, qui regardent un peu les coachs en ligne, c'est un peu la foire d'empoigne là-dedans, qui fait plus que qui, comment faire plus. J'ai déjà évoqué ce sujet un petit peu. J'ai été, moi, au bout d'un an de business, un peu confrontée à ça, faire plus. Et je me suis reconnectée, en fait, à vraiment ce dont j'avais envie, à mon intuition, pour me dire non, André, c'est pas ça. J'en reparle un petit peu dans l'épisode avec Marine. Et j'ai pas suivi, en fait, le mental, le flow, tout ce que imposaient les réseaux sociaux et les autres. Et Marine, elle est dans cet état d'esprit-là, en fait. Effectivement, elle va vous parler d'expansion, de faire plus, mais c'est l'abondance, en fait, de bonheur. C'est pas l'abondance d'argent. C'est se reconnecter à son intuition pour être vraiment aligné à soi, aligné avec ses choix, être dans une vie de bonheur. Mais c'est plus que ça. C'est vraiment dans une vie où on est ouverte à l'autre, à soi, et on se reconnecte vraiment à soi en profondeur, un peu à ce primitif qu'on a en soi, cet intuitif, et on déconnecte le mental. Donc avec Marine, on va vous donner les étapes. Marine va vous donner des petits... il y a 2, 3 petits exercices qui peuvent être hyper sympas à faire pour vous reconnecter à votre intuition. Et moi, je vous retrouve juste après l'épisode pour la conclusion. Bonjour Marine. Hello Audrey. Comment tu vas? Ça va tout bien et toi? Ça va très bien. Je te remercie d'avoir accepté d'enregistrer cet épisode avec moi. Ça fait un petit moment que je te suis. J'aime beaucoup, beaucoup ton énergie et ce que tu dégages. Donc, j'espère que nos auditrices ressentiront cette énergie aujourd'hui à travers ce podcast sur l'intuition. C'est un sujet que tu maîtrises, que tu abordes souvent. Mais avant de commencer, j'aimerais juste que tu te présentes un petit peu, s'il te plaît, à nos auditrices qui ne te connaissent peut-être pas. Oui, pas de souci. En tout cas, merci de m'avoir invitée. Ça me fait super plaisir d'être là avec toi ce matin. Donc, comme tu as dit, je m'appelle Marine Mello. Je suis business coach et mindset coach. Donc, j'aide les femmes à vraiment développer leur business, mais je dirais de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est-à-dire que je les aide à vraiment aligner leur inconscient, à se connecter à leur intuition pour après pouvoir entreprendre la stratégie qui est juste pour elles, qui fonctionnent vraiment pour elles, se connecter à leur zone de génie et l'aider à l'émerger dans les offres, à savoir comment justement connecter avec la personne faite pour elle. Mais vraiment, pour moi, j'ai une grande fervente que tout part de l'intérieur vers l'extérieur et non pas l'inverse. Donc, je vais jamais vendre un template à des gens en disant il faut faire ci, il faut faire ça.
C'est vraiment cette reconnexion profonde à soi qui, du coup, passe forcément par cette intuition, en fait, de savoir ce qui est juste pour soi. Et quand on est capable d'écouter ça, c'est souvent là où on voit les résultats dans son business. C'est ça, être aligné et authentique dans son business. Ce sont pour moi les 2 clés indispensables. Sinon, ça peut marcher un temps, hein, mais ça ne peut pas marcher à vitam aeternam. C'est ça. Et si ça fonctionne, souvent, ce que je peux observer aussi chez les personnes qui pour moi, de ce que je peux observer, ne sont pas 100% connectés à leur intuition et au respect de leur énergie. Parce que pour moi, intuition, c'est plusieurs choses. C'est OK, avoir des informations sur ce que je suis censée faire, mais c'est aussi se dire, OK, comment est mon énergie, comment elle fonctionne pour moi et comment je peux accepter de construire un business model qui fonctionne par rapport à moi, qui je suis. Et en fait, on a trop envie de faire un copier-coller des autres business models qu'on voit. Et souvent, OK, peut-être qu'au début, comme tu dis, ça va fonctionner, mais au détriment de quoi? Parce qu'il y aura souvent au détriment de quelque chose. Et quand on réinverse et qu'on se dit non, je vais créer quelque chose qui fonctionne depuis le début pour moi, du coup, je crée des fondations qui fonctionnent pour moi, du coup, je peux toujours aller vers plus d'expansion parce que je sais que c'est juste pour moi. C'est ça, exactement. On est mais totalement d'accord. Du coup, pour entamer cet épisode, je vais te demander tout simplement qu'est-ce que c'est que l'intuition et qu'est-ce que ça n'est pas pour toi? Alors pour moi, l'intuition, c'est vraiment cette sagesse innée qu'on a un peu à l'intérieur de soi, cette petite voix qui nous murmure. Souvent, les gens, en fait, ils se disent « Ah, mais moi, je n'ai pas mon intuition, j'arrive pas. » Mais en fait, oui, on a cette petite voix qui nous guide. C'est juste qu'on a peu pris le temps de l'écouter ou alors on l'écoute de manière tellement déjà naturelle sur des petites choses, on ne se rend même pas compte qu'on l'écoute. Et d'un coup, sur des grandes choses, on a « Ah, mon Dieu, je ne suis pas capable de l'écouter. » En fait, ce n'est pas qu'on n'est pas capable de l'écouter ni qu'on ne l'entend pas. Souvent, c'est que la peur prend le dessus, le mental prend le dessus. Et du coup, cette petite voix-là, elle est toujours très discrète, elle est très calme, elle est très posée. C'est vraiment, en fait, pour moi, cette connexion à notre soi supérieur, en fait, qui va vraiment nous indiquer qu'il y a cette... Comme si nous, on avait, en fait, en tant qu'humains, nous, dans notre expérience de vie humaine, on a un peu une vision, des fois, très limitée sur les choses. Et quand on se connecte à notre intuition, c'est un petit peu se dire, OK, je me réfère à quelque chose de plus grand que moi, qui a une vision du coup plus grande, plus élargie de ce qui peut se passer et je fais confiance. Et des fois, souvent, on ne fait pas confiance parce que ce que nous dit notre intuition, ça ne fait pas forcément toujours du sens sur le moment, en fait. Et des fois, même d'entendre juste repose-toi, fais rien dans ton business ou va contacter cette personne. Et souvent, c'est des choses qui nous font peur. Et du coup, en fait, notre mental, il a envie de comprendre pourquoi on serait censé faire ça, qu'est-ce que ça va nous apporter. On aimerait du rendement tout de suite, en fait. Et c'est pour ça que souvent, on se déconnecte de cette partie-là intuitive qu'on a dans son corps au détriment, et c'est pour ça ce qui répond directement à ce que n'est pas l'intuition, c'est justement tous ces pensées, le mental incessant, parce qu'en fait, le mental, il est basé sur quoi? Il est basé sur nos programmations inconscientes, et nos programmations inconscientes, elles sont basées sur quoi? Sur nos expériences passées, sur ce qu'on a vécu, sur notre héritage, sur même nos vies antérieures, etc. Vraiment, ce background, en fait, un peu. Et forcément, en fait, si ça prédomine, on ne peut pas aller vers plus d'expansion puisqu'on va reproduire les mêmes résultats qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui au final. Donc, si on veut pouvoir obtenir quelque chose d'autre, c'est pour ça que c'est important de faire cette distinction de ces deux voix qui sont très présentes à l'intérieur de nous. Une qui prend plus de place souvent, donc la voix de l'ego, la voix du mental qui est « Ah non, on ne fait pas ça, mon Dieu, c'est pas exactement ça. » Et souvent, en fait, elle prend tellement de place, cette voix, qu'on fait confiance à cette voix, en fait. Et cette voix, c'est vraiment ce qu'il faut se dire, c'est que c'est l'instinct de survie. En fait, elle vient aussi du cerveau primitif, donc elle va juste voir que tout est un danger potentiel. Et la voix de l'intuition, elle est beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, mais c'est vrai que quand on est agité, on a de la peine à l'entendre parce que l'autre voix, elle est tellement plus en train de crier, en train de dire stop, 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 que du coup, on n'écoute plus cette petite voix de l'intuition qui est toujours là, qui nous dit toujours ces mêmes messages tout tranquilles, où il faut être calme et centré pour pouvoir vraiment l'entendre. En fait, donc pour moi, c'est vraiment cette différence principale entre ce qu'est l'intuition et ce que n'est pas. Mais pour moi, quand on est capable de se connecter à l'intuition, alors on a tous des manières spécifiques et pour ça, le Human Design aide aussi bien à comprendre en fait comment notre intuition, elle s'exprime finalement dans notre corps, dans nous. Ça donne une indication de plus. Mais on a tous cette capacité à justement être connecté à cette intuition et se dire, OK, qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant? Tu viens de nous dire plein de belles choses. Et j'aime bien cette voix de la sagesse. C'est vrai, l'intuition, c'est la voix de la sagesse et qui se fait. Enfin, le mental, moi, je l'appelle beaucoup maintenant Madame Irma. C'est devenu un truc pour moi, tu sais, il sait mieux que tout le monde ce qui va se passer, c'est mieux que toi, tu vois, il te dit tout. Alors, j'apprends à lui dire, tais-toi, Madame Irma. Mais ce qui est important, enfin, l'intuition, tu as commencé à le dire,
Mais en quoi pour toi, si on parle business ou même, je veux dire, dans la vie en général, en quoi c'est important de s'y reconnecter à sa propre intuition? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va apporter à nos auditrices de s'y reconnecter? Ben, je dirais tout, mais plus concrètement, pour moi, en fait, c'est vraiment l'alignement. En fait, on ne peut pas être aligné si on ne sait pas ce qui est juste pour nous. Donc, des toutes petites choses déjà à faire pour se dire, OK, comment je peux sentir qui est juste pour moi, c'est rien qu'intuitivement se connecter à ce qu'on a envie de manger. C'est des choses souvent, en fait, on ne fait pas parce que, justement, on a des schémas inconscients de pensée et on va ouvrir son frigo et par réflexe, on va prendre tout le temps les mêmes genres d'aliments. On ne pose pas le temps, on ne prend pas le temps de poser, de se centrer et se dire, OK, qu'est-ce que intuitivement j'ai envie de manger? Qu'est-ce que mon corps a envie de recevoir comme aliment? Et rien que là, si on prend cette temps de se dire, OK, je m'arrête 2 secondes, je réfléchis, je ressens, ben, tout d'un coup, les réponses, elles ne sont pas les mêmes que ce qu'on allait forcément intuitivement de base acheter. La même chose pour les habits. Plutôt que de prendre le premier habit qu'on voit dans l'armoire le matin parce qu'on n'a pas le temps, eh ben, c'est se dire, OK, comment la version de moi la plus élevée, celle qui sent le plus en joie, celle qui est la plus abondante, enfin, peu importe ce sur quoi on veut travailler, comment elle a envie intuitivement de s'habiller versus je prends le premier habit qui est devant moi. Et souvent, en fait, déjà rien qu'en faisant ces petits shifts, eh ben, on sent déjà son énergie qui est différente. Et après, ce qui est important pour l'intuition, c'est parce que souvent, notre ego, qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme il ne veut pas qu'on sorte de notre zone de confort, il va nous empêcher de faire des actions qui sont inconfortables au départ. Et en fait, ces actions inconfortables, elles sont obligatoires si on veut obtenir ce qu'on souhaite. Donc, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui souhaite perdre du poids. S'il va pas à la salle de gym, s'il va pas commencer à changer peut-être sa manière de s'alimenter, ça va être compliqué qu'il perde du poids. Sur le moment, si cette personne se dit « Ouh, je sens dans mon corps que j'ai pas envie, donc je vais juste me connecter à ce qui vient le message, c'est-à-dire rester sur mon canapé à regarder Netflix », probablement que cette personne, elle confond justement l'ego et l'intuition. Elle va se dire, oui, oui, non, non, mais c'est bon, j'ai eu ce message-là. Mais en fait, la vraie intuition, c'est pas celle qui nous fait rester dans notre zone de confort, c'est celle qui nous fait nous dire, qu'est-ce qui est le mieux pour toi dans le futur? Et donc, c'est vraiment se dire, OK, est-ce qu'après être allée à la salle de sport, je serai contente, je serai satisfaite, je serai en paix d'être allée avec cette salle de sport? Est-ce que ça représente la version de moi la plus élevée? Si la réponse est oui, probablement que c'est notre intuition qui est en train de nous dire vas-y, même si c'est inconfortable. Si malgré tout la réponse est non, bon, ben ok, alors du coup, on est dans cette intuition. Mais pour moi, c'est souvent ça, en fait. Les gens confondent, en fait, intuition avec zone de confort en disant non, non, mais ça, je le sens pas, donc je le fais pas. Notre intuition, elle veut pas nous faire être tout le temps confortable. Elle veut nous faire grandir vers ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais c'est difficile quand même. Quand je parle de l'intuition, les personnes me disent mais c'est hyper difficile. En fait, c'est comme si tu avais deux petites voix. Tu l'as dit tout à l'heure, il y en a une qui est souvent plus forte. Mais c'est comment, si tu veux percevoir quelle est la voix mentale et quelle est la voix intuition. Moi, je dis souvent, la voix mentale, c'est le passé. C'est toujours le passé, c'est des chiffres. Tu vois. Tandis que l'intuition, tu vas me dire, hein, si tu es d'accord avec moi, l'intuition, c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus. C'est juste un petit message, ce serait bien, le conditionnel, et qui voit vers l'avenir. Donc, est-ce que toi, tu as des petites astuces comme ça pour réussir à identifier quelle est la voix qui me parle? Oui, alors moi, souvent, ce que je fais, c'est j'aide les femmes à se reconnecter avec des événements passés où elles ont pris une décision basée sur l'ego, ou elles ont pris une décision basée sur l'intuition, et vraiment de sentir dans leur corps comment c'était cette voix, elle s'exprimait et comment elle s'exprimait dans l'autre, et quels ont été les résultats souvent aussi de ces deux choses-là. Et souvent, ce qui ressort très fortement, alors après, c'est propre à chacun, mais je dirais dans la majorité des cas, c'est que l'ego, en fait, c'est lié il y aura presque toujours une notion de pression, de stress, de faire les choses, et très souvent avec un schéma, un scénario catastrophe. Donc, si je poste pas sur Instagram aujourd'hui, oh mon Dieu, je vais pas vendre. Si je fais pas ci, ça c'est cette pression de se dire en fait, je mets des conditions parce que justement mon ego il est en train de voir le scénario catastrophe où il se compare aux autres, etc. Et du coup il me fait faire des choses qui sont pas forcément alignées. Alors que mon intuition en général, elle est beaucoup plus calme, et quand je l'écoute, je sens cette foi, ce calme en moi, en fait. Et quand j'arrive à taire le mental, je sens que la décision, elle est comme juste, tu sais, où vraiment tu te dis, je sais pas pourquoi je suis censée faire ça, mais je sens que c'est la bonne décision pour moi. Je sens que c'est exactement ça qui va m'amener là où je suis censée être, en fait. Et quand on arrive à faire taire le mental,
Et c'est pour ça que finalement, les exercices tels que la méditation, les moments de silence ou rien que d'aller faire une balade en nature, ça aide à toutes ces reconnexions à son intuition. Parce que dans ces moments-là, notre mental, moi souvent j'adore aller courir parce que je sais que dans ce moment-là, mon mental il se calme parce qu'il est focalisé sur ma course, sur autre chose. Et c'est souvent dans ces moments-là où j'ai les meilleures canalisations d'idées pour mes programmes, pour mon business, pour ce que j'ai envie de partager. Parce que justement, j'ai fait taire l'ego qui me dit tu devrais faire ça, tu devrais parler de ci, tu devrais parler de ça. Et tout d'un coup, je laisse la place à se dire non, qu'est-ce qui a vraiment envie de sortir de moi? C'est comme toute seule, enfin, ça arrive à tout le monde, on est sous la douche, on est en train de conduire. Et là, on a des idées, on a des choses, parce que justement, il y a ce côté, on est concentré sur quelque chose d'autre, et le mental, il est squeezé. Je disais hier soir à mes pépites, lors du coaching de groupe, faites une activité, il y en a qui me parlaient de point de croix, d'autres qui me parlaient de créativité, de dessiner. Mais j'y faites ce qui vous fait du bien, ce qui déconnecte là-haut, et puis lâchez-vous la grappe, comme je leur dis beaucoup en ce moment, parce que c'est important. Exactement. Là, tu nous as donné plein de pistes, du coup, pour justement se reconnecter à l'intuition. Et si on les remettait un peu dans l'ordre, parce que tu nous as parlé, par exemple, de réfléchir à ce qu'on veut manger, ce qu'on veut mettre, etc. Quelles seraient, selon toi, les petites étapes, les petites actions à mettre en place au quotidien pour justement réussir à se connecter à cette intuition? Tu as parlé du human design. C'est vrai que moi, je suis une émotionnelle en human design, mais j'ai quand même l'intuition. Donc, c'est vrai que j'ai cette chance d'avoir cette intuition qui vient et après, quand même, de faire le tour de mes émotions, de me dire, OK, je suis connectée, ça marche, etc. On n'a pas tous, malgré tout, cette connexion à l'intuition dans notre human design. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je dirais on l'a tous. C'est juste que quand on a notre strate définie, elle est constante, c'est-à-dire qu'elle s'exprime dans notre corps de la même manière. Et quand elle est ouverte ou non définie, comme on peut dire, en fait, c'est pas qu'elle est pas là, c'est juste qu'elle va, en fonction de l'environnement, en fonction des gens avec qui on va se trouver, elle va s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Mais après, de nouveau, c'est la même chose que, par exemple, moi, j'ai eu un centre émotionnel ouvert. J'ai dû apprendre à distinguer mes propres émotions des émotions avec qui j'étais. Donc, c'est un travail, en fait, de connaissance de soi, en fait. Donc, je dirais, c'est vraiment ça. Si on a une intuition définie, donc par son sarat, OK, on se dit que plus ou moins, elle s'exprime d'une même manière dans son corps. Si c'est pas le cas, c'est justement se donner d'autres pistes. Et après, pour moi, l'intuition, OK, il y a la partie de la rate, mais c'est vraiment, quand je parle aussi du human design, c'est se lier à son autorité. En fait, c'est se dire, OK, quand je sens que je suis juste, ça fait quoi dans mon corps? Moi, par exemple, je suis une autorité sacrale. Donc, pour moi, c'est vraiment ce côté très presque sexuel de ah oui, ça a l'air d'être bien ou ah non. Puis c'est vraiment c'est très noir ou très blanc voilà, chez moi. Et c'est vrai que plus j'écoute cet instinct, cette impulsion presque, plus ça fonctionne. Quelqu'un comme toi émotionnel, il va peut-être plutôt devoir se poser la question sur plusieurs jours de se dire OK, est-ce que la décision aujourd'hui, elle me paraît toujours alignée émotionnellement? OK, mais est-ce que ça va toujours aligner? Et puis, si sur 2, 3 jours, 4 jours, ça te paraît toujours un oui, c'est que c'est bon. Puis, c'est que du coup, ton intuition, elle a parlé aussi de cette manière-là. Pourquoi je me référais au départ sur les habits, la nourriture? C'est parce qu'on ne met pas une pression de réussite sur ces choses-là. Donc, c'est pour ça qu'en général, j'aime bien faire commencer les gens sur des petites choses parce qu'il n'y a pas ce truc de se dire « Oh mon Dieu, si je me foire ou si c'est finalement pas ça aura des conséquences. » Quand c'est pour son business, quand il s'agit d'argent, quand il s'agit de tout ça, tout d'un coup, on est là « Oh mon Dieu, mon intuition, elle est je ne sais plus où, je la cherche, je ne la trouve pas. » Et du coup, c'est vraiment en fait se dire forcément, si on essaie de se connecter alors qu'on l'a peut-être jamais fait consciemment, on l'a fait inconsciemment, mais on n'a pas conscientisé ce processus, évidemment, quand on essaie de l'utiliser sur des décisions qui sont plus importantes, c'est plus compliqué. Donc, c'est pour ça que de commencer par des petites choses, en ayant compris finalement son design, ça permet finalement de développer sa confiance dans son corps, en fait, et dans ses réactions. Et après, quand on a cette conscience de soi par rapport à ça, on peut l'utiliser justement sur son business, sur des décisions d'investissement, même sur la personne avec qui on est censé être en relation. Je sais pas, ça peut être sur plein de choses, sur tout, quoi. Donc, ça fait pas de sens. Moi, par exemple, quand je me suis mis en relation avec mon mari, qui venait d'Espagne, on s'est rencontrés à San Francisco, donc ça faisait aucun sens, qui parlait pas français, ça faisait aucun sens qu'on reste ensemble, on n'habitait pas le même pays, enfin voilà. Et pour autant, aujourd'hui, tu vois, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, qu'on est mariés, on a des enfants, mais il y a eu vraiment cette voix en moi qui me disait, et malgré que tout le monde me disait non, mais c'est pas une bonne idée, il y avait vraiment cette voix, et là, c'est là se dire cette intuition qui fait, malgré le non-sens, je sens que c'est la bonne direction
où je suis censée aller. La même chose quand j'ai démissionné de mon poste pour me lancer. Ça faisait pas vraiment de sens parce que j'avais ce qu'on dit un bon poste sur papier. Et pourtant, je sentais dans mon corps que c'était la décision qui était juste pour moi, en fait. Donc, c'est arrivé à vraiment se dire, OK, dans mon corps, est-ce que si j'enlève la peur, et c'est aussi se poser cette question-là, si j'enlève la peur, est-ce que la décision me paraît juste? Est-ce qu'elle me paraît expansive? Est-ce que j'ai l'impression que je vais vers plus d'épanouissement, plus de joie, plus d'alignement? Si c'est oui, alors en général, c'est qu'on est dans la bonne voie. Ça, j'aime bien ce rapport au corps. C'est comme les émotions, en fait. C'est vraiment se reconnecter parce qu'on a tellement peu l'habitude de l'écouter, notre corps, d'écouter ses mots, mais MAUX, tu sais, mais d'écouter aussi justement ce côté, tu sais, presque, tu as l'intuition, tu le sais, tu as l'envie, tu sais, tu as ton corps qui se soulève, tu as tes épaules qui s'élargissent. Oui, c'est ça. Et après, tu as tout de suite le mental qui revient, mais ma pauvre, tu n'y arriveras pas, c'est pas pour toi, c'est trop compliqué, ça n'a pas de sens. Et c'est juste la petite flamme qui s'allume, en fait, cette intuition. Et c'est magique. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit tout à l'heure et ce que tu fais faire. L'idée de se reconnecter à 2 éléments du passé où on a suivi son intuition et où on ne l'a pas suivi et de voir comment on s'est senti au moment de la prise de décision. Ça, je trouve que c'est vraiment un axe de travail qui peut aider vraiment nos auditrices à se dire, OK, là, cette décision-là, ça a vraiment, j'ai senti derrière que c'était pour moi, etc. Je trouve que c'est bien de se reconnecter à ces moments-là aussi. Oui, c'est ça qui permet de mettre en conscience parce que c'est des choses qu'on a fait inconsciemment. En fait, on est très peu conscient de soi. En fait, ce que j'observe, c'est que souvent on passe notre journée et on réalise même pas en fait fondamentalement ce qu'on a fait, etc. Et si on prend le temps de juste analyser, c'est là où on comprend en fait qui on est, comment ça a fonctionné, dans quelle énergie j'étais. La même chose si je dirais par exemple. Je prends l'exemple, je pense que ta majorité d'audience est entrepreneur, si je me trompe pas. Non, moi, Non, elles sont mamans, elles sont pas entrepreneurs, non. Ok, d'accord, mais j'allais dire, alors prenons l'exemple des mamans, si elles sont plus mamans, j'allais prendre l'exemple business, mais c'est avec ces enfants, souvent en fait, on a des réactions très instinctives. Et en fait, si on ne prend pas le temps de juste se poser et se dire d'où est-ce que ça venait cette réaction? Est-ce que c'était juste moi qui ai eu un déclencheur parce que j'ai vécu quelque chose dans le passé similaire, parce qu'enfant, etc. Ou est-ce que c'était vraiment quelque chose qui était posé? Et c'est en devenant consciente de comment on est avec ses enfants qu'on peut finalement arriver à la relation qu'on aimerait avoir avec ses enfants. Si on opère tout le temps en mode réaction, en fait, et puis un peu la tête dans le guidon et on continue, on change jamais finalement. Puis tous les jours, un peu le même jour, on répète les mêmes schémas, on répète les mêmes choses. Et puis après, nos enfants grandissent, puis on se dit, si j'avais su, j'aurais réagi différemment. Mais pour pouvoir arriver à ce niveau de compréhension, il faut pouvoir s'analyser, en fait. C'est vrai, ce que tu dis. Moi, je le vois, hein, le côté on suit la vague, tu sais, on subit. Dans mon accompagnement créatrice, je leur fais faire au tout début, pour un peu switcher, juste, tu sais, l'analyse de leur temps. Qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Parce qu'elles arrivent au bout de la journée, c'est j'ai rien fait aujourd'hui. Tout est relatif dans la vie, entre j'ai rien fait aujourd'hui et j'ai rien fait d'impactant pour moi. Et le fait, des fois, juste de se déconnecter le soir et de dire, OK, j'ai fait ça, 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 ça. Puis tu vois, c'est prendre conscience, effectivement, de se dire, je fais ça, j'ai fait ça. Et après, l'étape d'après, c'est, OK, effectivement, moi, je leur fais utiliser beaucoup le modèle de Brooke pour se demander quelle a été ma première pensée, d'où vient cette pensée, quel est le besoin. Et c'est tout un travail d'analyse qui peut prendre du temps. Je pense que tu es d'accord avec moi, se reconnecter à son intuition et à soi, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Non, c'est tout un travail qui se fait, justement, comme je disais, plus on le fait, plus on devient consciente, plus ça prend de la place, en fait. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup des personnes qui me contactent qui disent « Ah, mais comment tu fais pour avoir cette intuition ?» Parce que du coup, après, elle s'est développée chez moi où c'est pas juste pour moi, mais c'est vrai que j'ai aussi une intuition pour la personne qui est en face ou des choses comme ça. Mais ça s'est pas fait juste comme ça où je me suis réveillée un matin, je me suis dit, tiens, je vais utiliser mon intuition et elle va fonctionner pour moi de la meilleure des manières. Non, mais c'est comme une relation de couple, en fait. Ça se construit avec le temps, comprendre l'autre, comprendre comment il fonctionne, comprendre comment on fonctionne ensemble. C'est comme une équipe, en fait. C'est se dire, en fait, ça demande à avoir de l'intimité. Voilà, c'est la même chose, c'est devenir intime avec son fonctionnement, avec son corps, avec les signaux qu'il nous envoie. Et une fois qu'on a cette relation d'intimité, du coup, on peut commencer à l'utiliser de la manière qui fonctionne le mieux pour nous. J'adore ce que tu dis, Marine. Je pourrais continuer à en parler pendant des heures parce que c'est vraiment pour moi tout ce que tu dis, juste déjà sans parler d'intuition, vivre en conscience. Tu vois, c'est connecter ou moins connecter à son intuition, c'est pas ça, mais juste être conscient de ce que l'on fait, de ce que l'on est au moment présent et sans se projeter trop loin, sans se regarder le passé. Je trouve que c'est déjà pour moi la base.
de sa reconnexion à soi, pour apprendre à se connaître, pour plein de choses. Donc, merci déjà pour toutes ces jolies pépites. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur l'intuition? Oui, j'ai l'impression que j'ai fait le tour. Je dirais juste, de ne pas se comparer aux autres, parce que de nouveau, c'est aussi ça, on a tous tendance à se dire « Oh, elle sait mieux que moi. Oh, elle fait mieux que si. » Et en fait, en faisant ça, on perd justement de nouveau cette connexion à sa sagesse intérieure. Et au final, il n'y a que nous, en s'écoutant que nous, et en ne se comparant pas et en n'écoutant pas les opinions des autres, qui pouvons savoir ce qui est juste pour nous. Mais ça demande vraiment vraiment faire taire tout l'environnement extérieur et vraiment cette reconnexion. Alors, avec les réseaux sociaux, quand on a un business en ligne qui plus est, où tu regardes t'es toujours là en train de dire, ah, la stratégie, c'est quoi la mieux? Tu vois toujours des coachs qui disent, comment passer de 0 à 100, machin. Des personnes qui disent, ah ouais, j'ai fait ça. C'est vrai qu'on a toujours tendance à se comparer et à se perdre. On se perd dans cette comparaison. On se projette j'ai eu ce problème, moi, dans mon business, en me disant, André, c'est bien, tu as fait 0 à 100K en un an. Bah, maintenant, il faut que tu fasses 10 fois plus. Tu vois, ouais, mais non, j'ai pas envie. Tu vois, je ressens pas je pense que l'intuition, c'est aussi un aimant. Je sais pas si je ressens pas cet aimant vers ça. C'est pas ce qui m'attire. Et se dire, bah, c'est pas grave, les autres, ils pourront dire ce qu'ils veulent de moi, de mon business. Moi, c'est pas comme ça que je le vois. C'est pas facile. Et ça, c'est mais c'est pas facile, mais c'est extrêmement important. Et c'est tellement, ce que tu dis, c'est tellement juste, c'est faire la part entre les désirs de l'ego et les désirs du cœur. C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, en fait, on voit tellement les gens vivre d'une certaine manière, avoir ce genre de résultats, qu'on a, ah, moi aussi, je veux. Mais en fait, on se pose jamais la question de pourquoi je veux vraiment ça. Qu'est-ce que pour moi, quelle est la motivation profonde derrière? Parce que si c'est juste pour prouver que je vaux autant que cette personne, on court derrière les mauvaises raisons et du coup, on va forcément soit pas l'obtenir, soit on va s'épuiser à l'obtenir parce que c'est pas quelque chose qui nous anime en fait. Et c'est tellement important de valoriser, peu importe si ça fait du sens pour les autres, ses désirs pour soi en fait, et d'être vraiment satisfait, d'être épanoui avec ce qu'on souhaite soi et d'accepter que ce qu'on veut soi, c'est assez, peu importe ce que c'est en fait. Là, on est vraiment dans l'estime de soi, où l'estime, on la met souvent, malheureusement, dans le regard des autres. C'est les autres qui nous donnent notre propre valeur, alors que nous sommes les seuls à pouvoir juger notre valeur et on ne se définit pas par rapport aux autres. Et là, il y a un gros problème justement avec les réseaux sociaux où on a tellement appris justement à se comparer aux autres, à se dire « Ah, mais ma vie, finalement, à côté de celle-là ». Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que sur les réseaux, on partage simplement 1% de ce qu'on a envie de partager. Je veux dire, le reste, la plupart des gens, ils gèrent pour eux. En fait, c'est ça, mais parce qu'en fait, on a juste envie d'avoir chacun son intimité, ce qui est normal aussi. Et en fait, pour autant, notre esprit, de nouveau, notre ego, se dit « Ah, mais regarde, t'es pas autant bien que lui. Ah, regarde, ta vie, elle est moins bien, elle est moins sexy. Ah, regarde, ta relation avec ton partenaire, elle est pas autant passionnée que peu importe. » Enfin, il y a plein de choses comme ça. Puis, du coup, on a perdu justement cette confiance en soi et justement cette sagesse innée. Et moi, franchement, il y a plein de moments dans mon business où je ne vais plus sur les réseaux sociaux. Je fais plein de fois des posts, ou alors je vais juste pour me poster moi mes posts. Je ne regarde pas du tout ce que les autres personnes font parce que je sais, quand je suis dans un moment où je me sens bien avec moi-même, ça va. Mais je suis déjà dans un moment où je sens que mon énergie, elle est un peu plus instable, ma confiance, elle est un peu plus instable, je vis peut-être un moment de plus challenge. Si en plus je me rajoute ça, c'est la meilleure manière de me mettre à terre et puis dire c'est bon, j'abandonne, etc. Donc, mais du coup, on revient à la connaissance de soi et se dire, OK, je sais que dans ces moments-là, ça, c'est pas ce qu'il faut que je fasse parce que ça, c'est ce qui m'éloigne encore plus de ma sagesse intérieure. Donc, je le fais pas. Et c'est OK. Voilà. Enfin, c'est OK. C'est comme même si on oublie les réseaux sociaux. Je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, que ce soit nos amis, notre famille, les personnes que l'on voit en dehors des écrans, comme nous, en fait, on montre aux autres que ce qu'on a envie de montrer. Je veux dire, si je vois des amis, moi, je suis quelqu'un d'assez transparente, surtout avec mes amis très proches, mais il y en a d'autres, je ne vais pas leur dire que ça ne va pas. Enfin, je veux dire, ils peuvent venir manger chez moi, ils ne vont pas savoir que 2 heures avant, je me suis pris la tête avec mon homme, que ça fait une semaine qu'on se prend... Voilà, je ne vais pas leur montrer, je ne vais pas leur dire, ils n'ont pas besoin de savoir ça. Et eux, ils vont voir un couple tout va bien, tout est parfait, etc. Donc, on montre aussi soi, déjà dans sa vie normale, que ce qu'on a envie de montrer. Donc, arrêtez de regarder les autres, ils font pareil. Exactement. Bon, je te remercie en tout cas beaucoup, beaucoup, Marine. On peut te retrouver sur Instagram, Marine Mello, avec le petit underscore à la fin, si je ne me trompe pas. Oui. Et pour nos auditrices qui nous écoutent, qui sont dans le business, parce qu'il y en a quand même, il y en a de plus en plus qui se lancent, tu vois,
qui osent. Tu as un petit cadeau qui sont les croyances qui bloquent en fait l'avancée de leur business. Et je trouve que c'est bien parce que des fois, justement, prendre ce petit recul sur les croyances que l'on a, tu vois, de dire ah ouais, c'est vrai ça. C'est une croyance, c'est pas une, tu vois, juste prendre du recul. C'est une croyance, c'est pas une réalité. Et ça peut engendrer pas mal de choses. Oui, exactement. Donc, je te remercie. Merci beaucoup, Marine, et je te dis à très bientôt. Merci à toi. À très bientôt. Merci. Alors, ma chère audience, qu'avez-vous pensé de cet épisode avec Marine? Moi, comme je m'en doutais, j'ai adoré l'enregistrer. Vraiment, c'est une femme très douce et qui a les bons mots, je trouve, les mots justes pour nous faire comprendre, vous faire comprendre l'importance de cette intuition, de cette voie de la sagesse. Vous avez là en main des petits outils, comme quand vous ouvrez votre frigo, vous demandez ce que vraiment vous avez envie de manger, d'écouter votre intuition quand vous avez envie de vous habiller. Réfléchissez à ça aussi dans d'autres moments de votre vie. Et si vous voulez faire l'exercice aussi des 2 moments passés, n'hésitez pas à prendre un carnet, à noter. Événement A, j'étais pas du tout connectée à mon intuition. Événement B, j'y étais. La différence, comment vous vous sentiez dans votre corps, en fait, à ce moment-là. Sans doute que si vous n'étiez pas connecté à votre intuition, il y avait comme un inconfort, une sensation qui n'est pas très agréable. Et à l'inverse, si vous étiez connecté à votre intuition, c'était waouh, c'était du flow. Et je suis aussi contente d'ailleurs qu'on ait abordé le côté design humain. Marine a parlé de la rate. Pour celles qui ne savent pas, c'est l'autorité splénique, où on est vraiment connecté à notre intuition. Et oui, on peut avoir cette rate toute blanche dans notre human design. Et en fonction de notre relation, des personnes qui sont face à nous, des personnes qui sont autour de nous, on peut avoir effectivement à des moments de notre vie accès à notre intuition. Donc si vous me dites ouais, non, moi l'intuition, je ne sais pas ce que c'est. Effectivement, peut-être que quand vous êtes seul face à vous-même, chez vous, c'est un élément que vous n'avez pas. Par contre, au contact d'autres personnes, dans d'autres environnements, apprenez peut-être à identifier cette petite voix qui arrive et qui vous parle doucement, mais vraiment au début, quand vous n'avez pas l'habitude, c'est une toute petite voix, c'est hyper fluide, c'est comme ça. C'est juste, je suis là. Il y a plein de petits événements dans votre vie qui peuvent parfois vous faire dire ah oui, c'était mon intuition, l'intuition qui m'a dit de prendre mon parapluie aujourd'hui. Tu vois, je vais peut-être prendre mon parapluie. Vous n'avez pas regardé la météo, mais voilà, c'est votre intuition qui vous a dit ça. Vous voyez? Ah tiens, je vais prendre un paquet de mouchoirs, j'oublie pas. Et vous allez en avoir besoin au final. Mais connectez-vous vraiment à tous ces petits indices qui font que oui, on se reconnecte à soi et apprenez à vous écouter, apprenez à écouter votre corps. Moi, je vous parle beaucoup d'émotions. L'émotion, je dirais, c'est presque la résultante de l'intuition. Si vous avez écouté votre intuition, votre émotion va être sans doute beaucoup plus agréable que si vous n'avez pas écouté votre intuition et votre émotion risque d'être un peu plus désagréable. Et pour celles qui s'intéressent au Human Design, écouter son intuition, ok, mais on écoute aussi son autorité et avant tout son autorité. Donc, pour retrouver Marine, je vous l'ai dit pendant l'épisode, c'est Marine Melo, M-E-L-O, et le tiré du bas, tout simplement sur son compte Instagram. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous souhaite un bel été pour celles qui m'écoutent au moment de la sortie de cet épisode, de belles vacances peut-être, une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end.